Famille, sortez. Sortez, ce que je vois sur Facebook, partout, Instagram, cela m'a glacé le dos. Je ne sais pas pour vous, mais ce que j'ai vu m'a glacé le dos. C'est-à-dire qu'avant que j'entre dans l'histoire, si j'ai une question que me pose la nature humaine, qui sommes-nous? Certaines personnes posent des actes que quand tu restes, tu essaies de comprendre, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Je me lève ce matin, ça chauffe un peu de partout. Il y a cette Camerounaise au nom de Muriel Amanda Tchangoum qui réside dans l'État de Californie aux États-Unis d'Amérique. Elle appelle les services d'immigration. Vous vous rendez compte? Elle appelle les services d'immigration pour reporter 2 compatriotes camerounaises. N'est-ce pas que quand vous êtes à l'étranger, vous êtes là comme une famille? Quand vous êtes à l'étranger, vous retrouvez des Camerounais, là c'est le même sang, non? On a les mêmes ancêtres, ou pas? Je continue. Donc, elle appelle les services d'immigration pour reporter 2 compatriotes, 2 frères sang, même ancêtres qu'elle, qui venaient d'arriver. Ces gens qui venaient d'arriver, on ne sait pas par où ils sont passés. On ne sait pas s'ils sont venus par avion ou s'ils ont Boza. Imaginez le risque si c'est dans le cadre du Boza. Comment ils ont struggle pour arriver là. Toi, Muriel, que je te vois qui est dans Mouna Bobola, tu parles les reporter. Laissez que je continue. Donc, elle parle de Camerounais qui venaient d'arriver et qui sont en train de se chercher. Genre, ils cherchent à régulariser leur situation, leur carole, leur papier. Et qui, en attendant, ils travaillaient au noir avec les papiers d'autres personnes. Vous comprenez ce que c'est? Je ne vais pas entrer dans le développement. Travailler au noir, c'est du genre, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore de papier ou de permis de travail. Voilà, il faut bien que tu manges. Surtout qu'on connaît en Afrique que quand tu es parti, tu as traversé, tu dois pouvoir aider la famille. Et si tu es arrivé, je répète encore que si, parce qu'on n'a pas plus d'informations sur comment ces gens-là sont arrivés, supposons qu'ils sont arrivés, qu'ils ont Boza. Ça veut dire que toutes leurs ressources en route, les passeurs ont dû prendre toutes leurs ressources, ils n'avaient plus, il faut bien qu'ils mangent. Il faut bien qu'ils trouvent de quoi pouvoir s'acheter des vêtements d'hiver. Donc, bonne madame se lève, elle part les reporter au service, mais avec un sang-froid sans pareil. Elle livre leur identité, les audios, ceux qui en veulent, qui veulent écouter les audios là, vous m'écrivez en commentaire, je veux l'audio, je vais vous donner mon snap, comme ça on va se retrouver là-bas, je vous envoie les audios. Non mais ça glace, ça glace. Donc elle appelle avec un sang-froid sans pareil, elle livre les identités. Il dit que dans les audios là vous allez comprendre. Il dit que quand je dis sang-froid sans pareil, vous allez comprendre en suivant l'audio. Dites-moi en commentaire, je veux l'audio, je vais vous répondre et je vais vous donner mon snap, je vous envoie les audios là-bas. Elle donne l'adresse et les autres informations, le genre d'informations que ce n'est que toi, la personne qui fait ça, qui peut avoir dit à quelqu'un que voilà, je suis en train de faire X ou Y, voilà, parce que les détails qu'elle a donnés, un monsieur Y ne peut pas se lever un matin comme ça, donner les détails. Donc, ça veut dire qu'elle maîtrise les personnes et les personnes lui ont fait confiance. Donc, elle donne l'adresse et autres informations utiles de ses compatriotes, ses frères camerounais, même ancêtres, même sang, qui a priori ne lui ont rien fait de mauvais, s'il vous plaît. Ils ne l'ont rien fait de mauvais. Ils ne l'ont rien fait de mauvais. Donc, le gros cœur comme ça là, ça l'énerve que voilà, d'autres personnes puissent aussi arriver où elle est arrivée. Si elle a eu la chance que peut-être on a tout fait pour elle de manière normale, est-ce que c'est tout le monde qui a cette chance-là? Est-ce que c'est pour autant qu'on ne doit pas espérer, rêver tous avoir une meilleure vie? Est-ce que c'est pour autant? Non mais franchement, dites-le moi en commentaire, je suis choquée. Vous le comprenez sans doute dans ma voix que je suis franchement choquée. Donc, comme je disais, des gens qui, a priori, ne lui ont rien fait de mauvais, elle les reporte au service d'immigration afin qu'on puisse facilement mettre la main sur eux. Quand je dis facilement mettre la main sur eux, en suivant les audios, vous allez voir que les détails qu'elle a donnés, même si c'est que les services d'immigration de là-bas dormaient, qu'ils ne veulent pas, il y a tellement de détails qu'ils ouvrent les yeux comme s'ils trouvent où c'est. Est-ce que
c'est normal? Donc, elle appelle comme ça pour qu'on mette la main sur eux et que par la suite, l'enregistrement de ces appels-ci là puisse servir de preuve du genre qu'ils ne puissent pas nier. Non, mais dites-moi, le niveau de la haine et de méchanceté gratuite a atteint son paroxysme ici. Qui va me contredire? Qui va se lever pour me contredire dans ce que je dis que le niveau de la haine et de méchanceté gratuite a atteint son paroxysme ici? Qui dans ce cas-ci va se lever pour défendre Muriel Amanda Tchangou? Qui? Même si c'est que personne de vous n'a aucun membre de sa famille qui a Boza. Leçon même le cas même du Boza. Quand toi-même tu arrives légalement dans un pays, vous connaissez le stress que c'est de se mettre à jour sur les papiers? Vous tous, nous tous qui sommes la diaspora à l'étranger, chacun a son expérience par rapport à ses papiers. Que tu sois arrivé légalement par avion, par visa ou pas, chacun a son expérience. Personne, je dis bien personne, ne me dira qu'il n'a pas eu un petit stress au moment d'établir les papiers. Prenons le cas de ceux qui vivent de l'autre côté là-bas, en Asie, le pays CHINE là. Pour avoir vécu là-bas, vous connaissez le stress que quelqu'un peut rencontrer là-bas? C'est le genre que tu sais que tu es en règle, tu as tous les papiers en règle, mais à chaque fois que tu pars pour donner ta demande, tu es dans l'incertitude, sorry, désolé, c'est la colère, tu es dans l'incertitude totale de si on va te donner les papiers ou pas. Alors que tu es en règle. Chaque jour tu dors comme si tu dormais sur un pied qui va, sur un arbre qui va s'effondrer, ou bien sur une parcelle de terre qui va s'écouler. Ceux qui ont vécu là-bas peuvent connaître le stress. Il y a plusieurs exemples. Comment renouveler les visas en Belgique, tout ça. Malgré que tu as une situation légale, donc imaginez ceux-là qui sont arrivés, parce que s'ils sont allés jusqu'à travailler dans le noir, ça veut dire fortement qu'ils sont arrivés, ils ont peut-être Boza. Et même sinon, parce que s'ils n'avaient pas Boza, ça veut dire qu'ils avaient déjà au moins une certaine légitimité. On sait qu'aux États-Unis, ils avaient déjà une certaine légitimité. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on a le droit de travailler. Donc ça veut dire que s'ils étaient arrivés de manière légale, ils n'auraient pas à aller dans le noir. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont souffert, qui ont Boza pour arriver là, qui ont vu des vers et des pas verts, qui ont mis leur vie en danger, qui ont traversé toutes les adversités de cette vie pour arriver. Ils veulent se ressourcer un peu. Toi, Muriel Amanda Tchangou, tu te lèves pour les ramener à la caisse de départ. Tu sais combien de familles en Afrique comptent sur eux? Tu sais l'espoir de combien de personnes ils représentent en Afrique? Tu sais à combien de personnes ils ont donné l'espoir d'une vie nouvelle? Est-ce que tu sais ça, ma petite? Tu sais combien de personnes ils vont nourrir avec ce travail noir qu'ils font? Est-ce que tu sais ça? J'aimerais que tu me répondes. Partagez au maximum cette vidéo. Que ça arrive dans ses oreilles, viens me répondre. Partagez au maximum. Abonnez-vous à la page Alicia Lotus. Franchement, cette histoire-ci, les espoirs de toutes des familles, nous venons tous du continent. Nous savons ce que c'est que quand on a un proche qui décide de s'expatrier, comment nous mettons les espoirs. Comment ces personnes rentrent, ils aident autant de personnes au pays. Bonne madame se lève, elle fait ce qu'elle vient faire là. Elle fait ce qu'elle vient faire là. Est-ce que c'est normal? Dites-le-moi en commentaire, est-ce que c'est normal pour les audios? Écrivez en commentaire, je veux l'audio, je vais vous donner ça. Je vous donne mon Snapchat, on se retrouve là-bas. Et quand on va dire que certains Camerounais sont tout simplement des vantés, on va dire, oh, tu n'es pas compatriote, oh, tu ne supportes pas ton pays, oh, pourquoi des haines envers les tiens? Voilà ça. Voilà ça. Et s'il vous plaît, je vous rappelle, ce cas-ci, ça c'est un cas parmi des milliers tant d'autres. Abonnez-vous à Alicia Lotus, mon YouTube. Ce cas-ci, c'est un cas parmi de milliers de tant d'autres. Ce cas-ci,
Je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'elle a eu la chance ou la malchance que c'est sorti. Mais vous connaissez combien de Muriel Amanda Changon il y a dans ce DOC? Ça, c'est seulement le cas des États-Unis. Si on doit prendre pour la France, pour la Suisse, pour l'Allemagne, pour ci et pour ça. Vous connaissez combien de Muriel Amanda il y a dans ce DOC? Sauf que c'est eux le font en sous-marin qui n'arrive pas à la surface. C'est un jet en sous-marin, ce qui fait que le sous-marin ne sort pas. C'est si ça parle, c'est seulement sorti. Et moi maintenant, j'ai mes interrogations. Si c'est sorti, ce qui est sûr, elle n'a parlé de ça à personne. Ce qui est sûr, elle-même, elle ne pouvait pas être assez bête pour enregistrer la conversation là. Ça veut dire que quoi? Si c'est sorti, ça veut dire que les Américains eux-mêmes ont trouvé que mais comment ce peuple ne se supporte pas? Ça veut dire que les Américains eux-mêmes ont été scandalisés par ça et ils ont laissé fuiter l'audio et par conséquent l'identité de la personne. Dites-le-moi en commentaire si je me trompe. Dites ce qui est sûr, si ce n'est pas les Américains qui ont laissé fuiter, est-ce que c'est elle-là qui va dire qu'elle a appelé avec les audios? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est même pas qu'on va dire que okay, peut-être quelqu'un était dans un autre compartiment et a suivi ce qu'elle disait enregistré. Non. Vu que l'audio part du début, quand le téléphone sonne là, elle dit « Allô, je suis ici ». Et c'est tellement propre et limpide que ça ne peut pas être un truc. Si ça avait été un truc que quelqu'un était peut-être dans une autre pièce et a peut-être enregistré en même temps qu'elle parlait, voilà, ça aurait eu même les... Il n'y a pas de... Ça veut dire que l'État américain a décidé de laisser un peu une petite fuite. Et si on essaie de laisser une petite fuite, c'est pour vous montrer, pour nous montrer à nous-mêmes, Africains en général, comment on ne s'aime pas. Pour nous montrer à nous-mêmes, Africains en général, comment on se met les bâtons dans les roues. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ça veut dire que si ça arrivait là, que c'est Dieu, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se moquent de nous. Et vous allez vous plaindre qu'à l'étranger, on ne supporte pas les Africains. Vous allez vous plaindre qu'à l'étranger, on minimise tous les Africains. Comment ne pas nous minimiser quand on se vend nous-mêmes comme ça? Vous croyez qu'un Chinois, par exemple, ceux qui ont vécu en Chine, venez ici, laissez les commentaires. Vous voyez comment ça se passe en Chine. Laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne sont pas allés là-bas, si c'est que tu as un problème avec une personne de là-bas, que tu aies raison, ils vont d'abord te donner le tort. Ils vont d'abord te donner le tort, protéger leurs frères, même si par derrière, ils vont aller tirer ses oreilles. Mais là, pendant que l'action se passe, on va d'abord te donner le tort aux yeux du monde entier. Ils vont aller gérer. C'est-à-dire que tu ne peux pas être là-bas, tu fais un truc à une personne, on passe, on te regarde, jamais. Tu vas croire que ce sont les enfants d'une même mère. Tant que. J'ai dit que ceux qui ont vécu là-bas, venez en commentaire, abonnez-vous à mon YouTube, Alicia Lotus. Tant que. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Pareil chez les Arabes, quand vous les regardez, toujours solitaires. Eux, les affaires de mon frère, ma soeur, ils ne disent pas ça pour faire plaisir à la colonie. Ils ne disent pas ça pour faire plaisir à la galerie. Ils ne disent pas ça. Quand ils disent ça, tu peux toucher un arabe devant un autre, il ne réagit pas. Tu peux tenter, mais par contre, entre nous, ça sera tel qui va même aller te mettre les bâtons dans les roues. Voilà la preuve qui va venir discuter. Voilà la preuve. Voilà pourquoi on ne nous respecte pas. Si l'audio a fuité, ça veut dire que même l'État américain dit que mais c'est quelle histoire ça? Que voyez, après vous avez dit qu'on ne vous aime pas, vos propres compatriotes ne vous aiment pas, ton propre sang ne t'aime pas. Moi je pense que c'est pourquoi ils ont mis ça comme ça au jour, pour nous faire comprendre que aimez-vous d'abord. Dans la Bible on dit aimez-vous les uns des autres. Si déjà on ne s'aime pas nous, les uns les autres Camerounais, ce sont les Chinois qui vont venir nous aider, nous aimer ou les Américains. C'est eux qui vont venir nous aimer. Non mais répondez, vous me dites. Je sais que dans cet audio, si je mets trop les organes, on en a marre. Ça c'est seulement un cas qui est sorti. On en a marre. Je sais que je mets les organes, mais on en a marre. Des petits coups bas entre les communautés, entre nous. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on fait les choses comme ça, tel qui s'entend avec tel, tel qui ne s'entend pas avec tel? Voilà où on en résulte. Voilà où on en résulte. Si déjà quelqu'un qui n'a même pas de problème, toi tu te lèves, madame, ma demoiselle, tu te lèves, tu pars saccager. Tu sais le nombre de familles que tu as détruit leur vie avec ton acte.
Tu sais la confiance que tu détruis avec tous les Camerounais devant l'État américain. Tu sais comment, grâce à toi, ta stupidité d'acte que tu as fait, on va commencer à visser les Camerounais. Ou bien comme tu es arrivé là, d'autres ne doivent pas venir comme toi. Tu as réfléchi un seul instant de la portée de tes actes. Et quand on part dans son Instagram, madame, elle s'en fout en fait. Elle s'en fout. Et pour les gens qui viennent lui dire, genre, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, je suis très belle et j'adore ça, votre drama queen a encore frappé. Elle dit que machin, les trucs, elle est fière de ce qu'elle a fait. Elle est fière de son truc. Comment tu peux être fière de ça? Comment tu peux être fière de ça? Quelle personne normalement constituée peut être fière de ça? Quel être humain qui possède un cœur de compatie, qui dit aimer, qui puisse être une femme, peut être fier de ça? Non, dites-le moi en commentaire. Qui peut être fier d'un acte comme ça? Et c'est dans ces situations-ci que parfois on veut même entrer dans leur cerveau pour comprendre. Voilà, à cause d'une comme ça là, vous connaissez les mesures que l'État américain va mettre en place pour les Camerounais dorénavant, les Africains en particulier. On se plaint tous les jours ici, partout, que tel réseau, tel couloir est fermé. Mais voilà, ça cause des trucs comme ça. Un truc qui passait hier ne passe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une amende annuelle comme ça qui s'est levée, aller donner les ficelles du passement et tout. Et voilà, dans ça, il y a bloquement, extension et tout. Mais voilà ça. Sauf que comme je vous ai dit, par le passé, des choses se font en sous-marin. Sauf que le tout aussi là, même eux-mêmes, ils ont dit que ya, aimez-vous. Aimez-vous. Est-ce que quand elle faisait ça, elle savait qu'on allait avoir l'audio là? Est-ce que quand elle faisait ça, elle savait que ses photos allaient être dehors? Elle savait. Est-ce qu'elle était trop protégée? Est-ce qu'elle était trop protégée? Madame, tu connais l'impact que tu fais à des familles africaines ici dehors? Tu connais comment grâce à toi, il y a plusieurs personnes qui ont des refus des visas? Déjà, même pour ceux même qui ont beau ça pour arriver là, vous voyez l'impact de son audio ici sur eux. Combien de fois ceux qui ont voulu aider leurs frères de sang, même en scène, même pays, avoir un peu le joie, avoir le pain quotidien, la nourriture. La nourriture, c'est un bien minimal. La nourriture, c'est le truc minimal qu'on puisse aider quelqu'un à avoir. Combien de nous ont été dans des situations difficiles que des gens nous ont relevés, nous ont aidés avec de la nourriture d'une manière ou d'une autre? Hein? Pour qu'elle enlève le droit à l'être humain de manger. Et ils ont choisi de se battre de la sueur de leur front. Ils n'ont pas choisi, par exemple, d'aller se mettre à la rue comme certaines personnes pour manger. Non. Étant des battants qu'ils sont, ils savent qu'ils ont 4 mains. Ils ont choisi d'aller travailler pour gagner dignement leur argent, la sueur de leur front. Toi, tu viens les mettre les pieds, tes pieds de criquets là pour les empêcher. Tu connais la conséquence pour ces gens qui nous ont aidés? On peut les déporter tous, en plus des amendes et de la prison. Tu es assez forte pour supporter tout ça sur ta conscience. Ou bien tu t'es... Moi, j'aimerais que cette fille nous réponde. Tu t'es levé d'un coup de tête comme ça, là, fait ce que tu as fait là, ou bien c'est que, je sais pas, parce que quelqu'un qui est normalement constitué ne peut pas poser cet acte. Toute personne normalement constituée, tu au moins c'est la peur de... Yeah. Non, madame était tellement sûre. Elle était tellement sûre que voilà, on va même pas arriver à elle. Dis-nous aujourd'hui là, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? On allait les attraper, on a fait ce qu'on va faire, on a fait et on va faire ce qu'on va faire là. Toi, viens nous répondre ici, ça t'a donné quoi? Partagez cette vidéo au maximum. Même par force, on va rendre les gens normaux ici. Même par force, on va tuer l'hypocrisie. Même par force, on va enlever le gros cœur. Partagez cette vidéo. Partagez au maximum. Oui, j'ai mis les organes.
Qui de vous ne va pas mettre les organes sur une affaire comme ça? Surtout qu'on sait comment souvent traverser. Regardez tout ce qui se passe en Tunisie et en Libye là. Regardez comment nos frères sont en train d'errer dans le désert. Pour que certaines parviennent à arriver, vous vous comportez comme ça. Regardez combien il y en a plusieurs qui décèdent tous les jours. Des mères d'enfants avec des enfants. Qui décèdent tous les jours. Qui décèdent tous les jours. Regardez, allez taper sur YouTube, vous voyez. Et pour que certains parviennent à arriver, ils décident de travailler normalement avec leurs mains à la sueur de leur front. Tu les enlèves ce doigt-là. Merde! Suis-je la seule à mettre les organes dans ça? Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Même par force, on va amener les gens à être compatriotes. Partagez la vidéo. Merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ni de commenter. Partagez.